Alors, voyons voir les nouvelles. Sérieux, Fairy Tail c'est fini? Non. Déjà? Putain, faut que j'aille voir ça, faut que j'aille voir ça. Faut que j'aille voir ça, faut que j'aille voir ça. Ah! Hey, salut les sushis, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve avec une assez grosse vidéo, mine de rien, histoire de compenser le manque de contenu en ce moment. Non pas Alec, j'ai pas à m'excuser, je fais ce que je veux d'abord. Et donc vous l'aurez compris avec le titre de cette vidéo, sauf si vous savez pas lire, bande d'illettrés, et nous allons parler de la fin de Fairy Tail. J'aurais pu faire ça comme avec Naruto, avec une autre personne en mode débat, mais bon, ça aurait pris trop de temps, contacter la personne et tout le tralala, j'avais la flemme. Je préviens avant de commencer, ça va spoil sa mère, alors si tu connais pas encore la fin de Fairy Tail, quitte cette vidéo tout de suite. Au pire, tu loupes pas grand chose, si ce n'est de la déception. Je tiens à préciser aussi, avant de m'en prendre plein la gueule par les fanboys, fangirls, kikou ou toute autre personne susceptible d'être choquée par mes propos, que au fond, j'aime bien Fairy Tail. Je veux lui en mettre plein la gueule et critiquer à mort dans cette vidéo, mais bon, ce sera soit à prendre au second degré, soit... Wow, cette intro est longue et je me sens bien, putain! Qu'est-ce que j'ai fait ce matin qui puisse me rendre autant en forme? Ah, Fairy Tail, qui n'aime pas franchement? Une histoire qui se déroule dans un monde fantastique, rempli de magie, où nous allons voir nos héros grandir et mûrir au fur et à mesure de leurs aventures. Ils vont bien évidemment avoir des amis qui vont les rejoindre, des méchants auxquels il faudra botter le cul. C'est un shonen comme ça ne peut que se finir bien, non? J'ai pas trop par où commencer en fait, il y a tellement de choses à dire. Comme quoi, cette fin de merde nous fait chier même en dehors. En fait, pour vous résumer, c'est un peu comme Naruto. Au début, c'est cool, ensuite ils font une pause pour s'entraîner, ou dans le cas de Fairy Tail, parce qu'ils sont prisonniers. Et après, c'est cool, et ça part en cacahuète. Je dis pas que tout est acheté, loin de là, il y en a qui méritent d'être brûlés. Eh, dis-moi, t'aurais pas du papier pour le barbecue à tout hasard? Ah ouais, je t'amène ça tout de suite. Ok, merci. Et voilà le papier pour le barbecue. Y a ce qu'il faut. Bon, restons quand même un petit peu sérieux. Quand est-ce que Fairy Tail est vraiment parti en couille? Eh bah personnellement, ça a peut-être été progressif. Ou pas, à vous de juger. Et puis bien évidemment, tout dépend des gens. Certains qualifient les grands jeux magiques comme étant de la merde. Personnellement, je l'ai bien aimé. Le petit arc qui vient après aussi. Il n'y a pas grand chose de vraiment décevant pour l'instant. Bon, par contre, juste une chose, je précise que nous allons parler exclusivement du manga et non de l'animé, parce que, qu'on se mette d'accord une bonne fois pour toutes, dans l'animé, l'arc avec les esprits célestes est à chier. Il est à vomir. Parenthèse fermée. Alors pour ce qui est du voyage au pays du n'importe quoi, je vais vous faire un résumé de tout ce qu'il se passe. Et nous allons commencer par Tartaros. Mais par pitié, au grand jamais, ne venez pas me dire « Oui, mais c'est le pouvoir de l'amitié, bla 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 !» Ok, mais il y a des limites, bordel à couilles, faut pas tout justifier avec cette excuse sortie de je ne sais où. Enfin bref, commençons notre histoire, mes enfants, notre merveilleuse histoire. Alors que tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, c'est Fairy Tail, quoi. Une guilde clandestine fait son apparition, mais pas n'importe laquelle, Tartaros, une guilde composée exclusivement de démons du livre de Zélef, le tout étant lié à End, le démon le plus puissant. À côté, nous avons bien évidemment Fairy Tail qui en entend parler, et Natsu dans toute sa splendeur. Hey, et si on allait leur botter le cul pour avoir leurs informations? Typique des héros de shonen. Enfin bref, vous comprenez, le schéma habituel quoi, on va avoir le droit à une introduction des méchants qui sont tellement badass, bordel. Non mais les mecs, ils envoient un seul membre pour péter le fucking conseil de la magie, et ils y arrivent tellement easy. Quand j'ai vu ça, je me suis dit... C'est le meilleur arc de Fairy Tail. Et j'étais si naïf. Bon, bien évidemment, je vous épargnerai les combats secondaires parce que... Alors, comment vous dire que si je dois vous énumérer tous les trucs décevants,
Autant faire un live si je dois parler de tout. Ah non, je suis d'accord avec vous, hein, j'ai joué à chaque combat tellement c'était cool. Mais prenons un exemple. Le premier combat contre Fairy Tail. Hein, à croire qu'il voulait déjà nous dire que le reste allait être encore pire. Nous avons donc Luxus d'un côté et Tempesta de l'autre. Bien évidemment Luxus va gagner, mais dans un dernier élan de méchanceté, Tempesta va s'autodétruire dans un nuage de particules anti-magie, c'est-à-dire qui pervertit l'Eternano et qui est donc mortel pour tout mage. Cependant, Luxus, n'oublions pas que c'est un Dragon Slayer et qu'il peut absorber des trucs. Enfin bref, il va donc sauver tout le monde en absorbant le nuage de particules d'anti-magie. C'est-à-dire qu'il est censé crever. C'est de l'anti-magie, bordel à couilles. Mais il survit parce que... c'est un membre de Fairy Tail. Je vois pas d'autre explication. Vous comprendrez donc que je vous épargne cette petite chose, hein. Nous allons aller à l'essentiel, histoire que vous compreniez bien la chose et de voir à quel point c'est décevant. Pour la faire courte, le projet de Tartaros, c'est Face. Des visages qui sortent de la terre, donc des trucs en pierre, qui sont une sorte d'IUM contre la magie. Et pourquoi ils veulent annihiler toute forme de magie? Parce que c'est des méchants. Et donc, comme d'hab, Natsu va perdre, nous allons avoir le droit à des combats stylés, pas du tout prévisibles, des retournements de situation, pas du tout prévisibles, je peux vous dire, j'étais choqué. Ah, on me dit dans l'oreillette que c'est l'instant fanservice. Le dragon de feu foudroyant de Natsu parce que c'est putain de stylé. La Dragon Force de Wendy qui se révèle et qui est putain de cool. Et un petit bisou entre Gajil et Levi. C'est bon? On peut reprendre? Parce que vous êtes tellement pas prêts pour la suite. Erza se fait littéralement défoncer par Kyoka, une démone de Zélef, BDSM bonjour au passage. Ainsi, elle a perdu tous ses sens, perdu 10 000 litres de sang, sa douleur est amplifiée au maximum. Oh non, elle va perdre. Je te rappelle que nous sommes dans Fairy Tail, mon petit. Et tu sais ce qu'il se passe dans ces moments-là? Pouvoir de l'amitié. Attendez, là j'ai un truc qui me gêne là. Oh, va te faire foutre, Mashima. Non mais mec, t'abuses là, sérieux, tu l'utilises tellement qu'on dirait que ça existe dans la vie réelle. Madame, je suis désolé de vous l'apprendre, mais votre fils est sourd, muet, aveugle, paralysé. Nous avons détecté 3 cancers en phase terminale, le sida et un début de rhume. Mais c'est horrible. Je suis vraiment désolé. Ne perds pas espoir, mon fils. Pense à ta famille, à tes amis. On mange quoi ce bâtard? Par la suite, je pense que Mashima s'est battu les couilles tellement fort qu'il en est devenu stérile. Parce que vous savez, les enfants, les dragons qui ont élevé nos personnages principaux, eh ben en fait, ils étaient pas disparus. Non. Vous saviez où est-ce qu'ils étaient cachés? Dans leur putain de ventre. Ah, je peux vous jurer qu'à ce moment-là, mon cerveau s'est pendu. Alors, bonjour à tous mes fans. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire quelque chose de complètement dingue. En fait, je vais me cacher dans le ventre de mon fils pendant une vingtaine d'années, une quinzaine, je sais pas, je verrai quand je pourrai sortir. Donc, on se retrouve prochainement. D'ici là, mettez un gros pouce en l'air et bien évidemment, abonnez-vous, ça ferait super plaisir. Je prends que mon fils adoptif, ça tourne mal. Oui, donc s'ils sont sortis par leur trou du cul, c'est d'une part pour démolir les faces, parce qu'il faut bien battre le mal, et de l'autre côté parce que Acnologia s'est incrusté, du coup faut bien le taper un petit peu. Et pour en finir avec Tartaros, le combat final qui était tellement bien. Tu la sens la putain d'ironie. Alors, Sting et Rogue essayent, mais ils se font botter le cul parce que c'est des sous-marins. Ensuite, Natsu essaie, mais il perd, puis il se relève avec Grey qui vient de le rejoindre. Ah oui, parce qu'entre temps, en fait, Silver, un membre de Tartaros, on a appris que c'était le père de Grey. Et donc, en le battant, il a obtenu ses pouvoirs de Demon Slayer. Petit détail que j'ai omis de préciser. Et donc, Margild utilise son attaque la plus puissante qui était censée tuer Zélef ou Wen, je sais plus trop. Mais Grey s'interpose et se la prend de plein fouet, ce qui permet à Natsu de bondir pour lui asséner un coup puissant et violent. Mais en fait, Grey n'était pas mort et assène le coup final à Margild. Oui, bon, je sais ce que tu vas me dire, c'était prévisible. Mais quand même. Ah là là, vous trouvez que c'est parti trop loin? Attendez un petit peu avant de vous morfondre, il reste encore 2 arcs. Quoi, ça fait 2 heures que je tourne, j'ai bien le droit à une glace.
Bon, l'arc suivant, je vais pas y passer 3 plombes, hein, c'est purement un arc fan service. Après les événements de Tartaros, la guilde s'est dissoute et chacun est parti de son côté pour s'entraîner ou faire leurs petites affaires. Natsu est devenu tellement cheaté qu'il arrive à battre Blue Note en un seul coup. What the fuck? Lucy a appris la même magie qu'Erza afin de combattre au mieux avec ses esprits célestes, mais aussi pour mettre à jour sa garde-robe fanservice. La plupart des personnages principaux ont infiltré la guilde d'Avatar, dont les membres idolâtres Zelef, c'est pas bien du tout, et donc on va leur péter la gueule en montrant bien évidemment nos nouveaux pouvoirs. Voilà. Mais ne t'inquiète pas, toi qui regardes Fairy Tail, avec un rouleau de sopalin à proximité, il y aura beaucoup de scènes où tu pourras te faire plaisir, et bien évidemment, pour toi le fanboy, le kikou, tout ce que tu veux, et bien les couples vont se rapprocher, c'est-à-dire Grey Jubia, Gaji Levy, et en fait tout le monde. Non ça va, je pense pas avoir été trop blasé en disant. Donc pour résumer, un arc pas très utile qui sert juste à démontrer la nouvelle puissance de nos héros, parce qu'avec l'arc qui vient, ils étaient pas vraiment prêts, hein. Faut s'entraîner de temps en temps, faut pas compter que sur le pouvoir de l'amitié, hein. Ben oui. Bon, pour le dernier arc, je vais plutôt vous faire une sélection des moments de merde, parce qu'il y en a à la pelle, et puis c'est l'arc le plus long de Fairy Tail, 108 chapitres. Ouais, bon, et puis je pense que je serai mort avant d'avoir tout dit, parce que cet arc c'est l'apothéose de la déception, pour tous les trucs que tu détestes dans Fairy Tail. Ah, c'est perdu de temps, c'est parti. Ainsi, voici venu le temps des rires et des chants, non c'est pas ça. Ainsi, voici venu le temps du dernier arc de Fairy Tail. Alvarez. Ils vont devoir affronter un ennemi plus puissant que jamais. Un ennemi tel que même le conseil de la magie, qui n'existe plus trop pour le coup, peine à arrêter. L'Empire d'Alvarez. Eh, t'as vu, c'est le même nom que l'arc, quelle coïncidence! Ces derniers sont sur le point de lancer une guerre à grande échelle sur Isgard, afin de récupérer le plus grand secret de Fairy Tail, l'humaine histoire. Nous allons avoir le droit à des batailles plus épiques les unes que les autres, mêlant des intrigues plus folles les unes que les autres, des histoires d'amour, d'amitié, mais surtout de famille, des révélations, des liens renforcés, des passés dévoilés, mais surtout, et le plus important, de la grosse chiasse sa mère. Parce quand un pays entier y attaque, hein, t'envoies toute ton armée, tu laisses pas 4 pauvres guildes s'en occuper toutes seules. Surtout qu'à la base ils étaient qu'une, les 3 sont dit, on va les aider, à la base ils étaient seuls, hein. C'est quoi cette politique à 2 balles? Mais c'est le dernier arc, nous allons avoir le droit au combat tant attendu, Natsu contre Zelef, mais aussi contre Acnologia, des révélations, une fin tragique, des réponses à nos questions. Oh oui, on va avoir le droit à tout ça, du beau caca sur un lit de vomi, et moi, je viens pisser dessus. Ainsi, je vous épargne quand même le début, avec l'introduction des nouveaux continents, des soldats les plus forts d'Alvarez et tout le tralala. Parce qu'au final, c'est pas si mal foutu. Faut bien donner envie aux lecteurs de continuer ces lectures. Parce qu'au final, derrière, eux, ils ont de la motivation. Mais il y a aussi le fanservice, omniprésent, hein, quoi, comme d'habitude, c'est limite une évidence. Mais bref, pour vous résumer l'arc, c'est quasiment ça tout le long. Je vais mourir, mais en fait non. Je me sacrifie, mais en fait non. Je vous trahis, mais en fait non, mais en fait si. Boobs, fanservice et retour des personnages qu'on adore, du genre Gildart, Jelal, qui servent juste de bouche-trou. Je vais donc juste vous parler de la toute fin, parce que franchement, c'est une pépite. C'est toujours du second degré. Le combat entre Natsu et Zelef, un combat qu'on a attendu si longtemps. Court et nul à chier. Alors en fait, Natsu perd puis gagne grâce au power-up, puis Zelef devient dieu et tue Natsu. Mais en fait Natsu se relève parce que Lucy a réécrit le livre de End, puisque End c'est Natsu, Eternano Natsu Dragnir. Oui voilà, faut suivre un petit peu, et donc il met à terre Zelef. Et puis bah ensuite Mavis arrive, ils se disent qu'ils s'aiment tous les deux, et ils peuvent mourir tranquilles, parce que là aussi il y avait un passé commun derrière. Magnifique! Magnifique! Pour un combat qu'on a attendu si longtemps, c'est magnifique! Magnifique! Tu les vois ceux-là? Oh, et vient ensuite le combat entre Acnologia! Et là je peux vous dire que c'est génial, et tu te demandes sûrement peut-être pourquoi je porte tout ça. Tout simplement parce que j'essaye de me mettre en thème avec ce combat, puisque c'est du n'importe quoi! Une chatte?
Alors, eh bien c'est très simple. Au départ, Ethnologia, il poursuivait Erza, Jelal et d'autres sur le bateau de Blue Pegasus. Une fille sortie d'on ne sait où, du passé ou du futur, connaît Wendy puisque c'était sa prof ou... Enfin bref, je sais plus trop quoi, c'est déjà du n'importe quoi à ce stade-là. Leur dit qu'on peut battre Ethnologia. Il suffit juste qu'il touche une des failles spatio-temporelles qui sont là. Bizarrement, il y en a une pas loin. Enfin bref... Ils y arrivent, félicitations. Ethnologia a touché une faille spatio-temporelle. Il est emporté à l'intérieur, mais badass comme il la bouffe et devient alors le dragon le plus badass, puisqu'il contrôle l'espace-temps, bordel de merde. Les Dragon Slayers sont tous emportés par une autre dimension pour combattre la forme humaine d'Ethnologia, tandis que sa forme dragon fait un carnage dans le monde réel. Pardon, j'étais parti dans une autre dimension. Ensuite, Lucy arrive avec son tuto de l'amitié afin de pouvoir emprisonner Ethnologia dans une sphère, la même qu'avec Tenro. Mais puisque c'est un sort secret de Fairy Tail, il faut aller chercher le tuto dans un livre à la bibliothèque. Et bien évidemment, ils vont le trouver et ils vont ne pas réussir. Mais si, ils vont réussir, le pouvoir de l'amitié, ça marche à chaque fois. Non mais, c'est un peu comme dans Dragon Ball, avec le Genki Dama. Donne-moi ton pouvoir en levant les bras. Je te jure, c'est la même scène. Et de leur côté, dans l'autre dimension, les Dragon Slayers se font défoncer, mais un truc, on n'a jamais vu ça dans Fairy Tail. Mais, bien évidemment, Donnons notre pouvoir à Natsu. C'est le personnage principal tout de même. et donc Natsu récupère les pouvoirs de tous les autres Dragon Slayers pour mettre une patate de géant à Ethnologia qui finit par mourir. Cette scène me fait quand même penser un petit peu à la fin de Soul Eater dans l'animé. Où elle arrive devant le méchant, elle lui met une claque et il est mort. Alors qu'il se faisait défoncer et qu'ils ont quasiment mort. Wow! Spoiler! Oui bon ça va, j'ai pas dit que j'allais spoiler que Fairy Tail. Ça va aller, pas trop d'informations là-dedans? Non parce que je vous ai quand même épargné l'histoire avec la mère d'Erza qui est soi-disant la première Dragon Slayer. Ou alors les trucs de spatio-temporel de mes couilles. Enfin bref, il y avait encore plein de choses à dire. Et donc, si je devais résumer en un mot tout ce que je viens de dire sur Fairy Tail. Oh, mais j'ai oublié le meilleur, le dernier scan, le fameux dernier scan full fan service. Alors, on y apprend que Erza et Jelal sont ensemble, mais ils sont toujours timides, mais ils sont ensemble. Que Elfman et l'autre cruche, dont j'oublie toujours le nom, sont ensemble. Pareil avec Luxus qui se cherche encore, hein, polygame abusé. Polygame à abuser, enfin bref. Gajil et Levi vont avoir un enfant, Lucy et Natsu se cherchent toujours, mais voilà, c'est comprend. Et que Grey et Jubien sont des nymphos. En gros, c'est ça. Et je sais pas vous, mais je suis quand même content que Fairy Tail se termine. Une autre page se tourne dans cette ère du manga. Après Bleach, Naruto, Fairy Tail a rendu l'âme. C'est triste quand même. Bah quoi, j'ai le droit, non? Fairy Tail c'est un bon manga. Chacun peut penser ce qu'il veut, et moi je le crie haut et fort. J'adore Fairy Tail. Certes j'ai craché dessus pendant toute la vidéo, mais bon c'est pour la YouTube money alors... C'est sûr j'ai exagéré énormément de choses, mais Fairy Tail reste un manga que j'adore et qui m'a fait passer par toutes les émotions. Que ce soit la joie, la colère, la frustration ou même la tristesse. Je l'assume, j'ai chialé énormément devant Fairy Tail. Mashima a un don pour faire des scènes touchantes, et malgré tout ce que j'ai pu dire sur l'arc d'Alvarez, j'ai chialé comme une gonzesse. On s'attache aux personnages au fur et à mesure de l'histoire, et quand on les voit souffrir autant, on peut pas faire autrement. On est forcément touché nous aussi. Dans cette vidéo, je vous ai dit beaucoup de choses qui m'ont déçu dans Fairy Tail, mais je peux vous garantir qu'il y en a beaucoup plus qui m'ont émerveillé. Quand on apprend que Natsu est End, mais aussi le frère de Zelef, le passé entre ce dernier et Mavis, mais aussi la mère d'Erza, le père de Grey, tous les moments où on voit des personnages se sacrifier ou bien aux portes de la mort, même plein de moments que j'ai critiqués m'ont beaucoup touché, et ça, je peux pas le nier. Tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on critique un manga comme je viens de le faire qu'on est obligé de le détester. Au contraire, comme j'ai pu vous dire plein de fois sur cette fin de vidéo, j'adore Fairy Tail. C'est un des mangas qui m'a le plus marqué. Et je vais pas m'en cacher parce que certains disent que c'est pour les kikou ou parce que c'est une décoration de toilette. Que sais-je encore. Fairy Tail, je t'aime. En tout cas, vous êtes arrivé jusqu'ici, ce qui veut dire que vous m'avez supporté tout au long de la vidéo. Et je ne peux que vous féliciter. Non, sérieusement, mettez-moi en commentaire les moments qui vous ont le plus fait péter un câble dans Fairy Tail et ceux que vous avez le plus adoré. Qu'on puisse en parler entre nous. Allez, ça peut être sympa. En tout cas, je vous dis à la prochaine.
Tchuss les sushis.